Bonjour, c'est encore une nouvelle édition de MTM, la méditation théologique de mercredi. Et nous revenons à notre belle histoire de cette credo de Nicée. On a parlé pendant plusieurs semaines de Jésus parce que, bien sûr, il est le centre. On a parlé de son humanité, sa divinité, en fait son historicité, le fait qu'il soit un sauveur historique, qu'il est mort pour nos péchés. Et aujourd'hui, on va parler du fait qu'il est glorifié. Il est auprès du Dieu le Père. Et voilà ce qu'on peut dire. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Oui, il est glorifié. Alors cette partie parlait de cette glorification, le fait qu'il n'est pas sur la terre en ce moment, mais il est auprès du Père, toujours homme, toujours Dieu. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? La première chose, c'est qu'il se repose de toutes ses œuvres. Psaume 110, verset 1 de David, psaume, oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire que il a déjà gagné la bataille, il est victorieux, donc il se repose. Et il se repose dans sa victoire, dans la place qui est à lui seul, à la droite du Père. Et ça, c'est très important, parce que c'est un encouragement pour nous. Jésus a gagné et il est victorieux. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? En Actes chapitre 2, en fait, il a déversé son Saint-Esprit sur l'Église. C'est très important ça. Mais deuxièmement, et c'est ça ce qui se passe même aujourd'hui, c'est que Jésus intercède pour nous. Oui, le Seigneur Jésus, dans sa gloire, prie pour nous. Comme il est dit en Romains 8, 34, qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Imaginons, on a tous besoin de quelqu'un qui prie pour nous. Nous avons Jésus-Christ qui est à la droite du Père, qui intercède pour nous. Si nous sommes à lui, il intercède pour nous, parce qu'il nous aime. Il est là. Et quelle merveilleuse bénédiction que nous avons. Mais c'est pas juste ça. Oh là là. Il va aussi revenir. Ah oui, comme il est dit en Luc 21, 7. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Et quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. C'est merveilleux de penser justement à cette puissance magnifique de Dieu. Comment Jésus, il va revenir, mais pas d'une manière secrète afin que personne ne le voie. Là, on parle justement d'un retour magnifique et puissant d'une manière à ce que tout le monde le verra. Tout œil le verra. Et donc ça, c'est pourquoi il est dit donc en Luc, lorsqu'on verra les signes, levez les yeux parce que son retour est proche. Je pense que nous vivons cette époque maintenant. Aussi, il va revenir pour juger, nous dit le credo. Comme il est dit en Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 12. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis devant sa face s'enfuit la terre, le ciel. Il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Jésus, qui est mort pour nos péchés, en fait, qui a reçu le jugement de Dieu sur lui, et aussi celui qui a vécu ce que nous vivons. Donc, il est en bonne mesure de juger les hommes. Mais, s'il est glorifié, c'est-à-dire qu'il va régner, il règne déjà, et il règne toujours.
Ça, c'est pourquoi nous lisons en Philippiens 2, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ah oui, comme il est au-dessus de tout genou fléchira devant lui. En fait, voilà ce qu'on peut dire de cette glorification merveilleuse, et c'est-à-dire que le plus grand, le plus beau est encore à venir. Jésus va revenir. Alors, que ça anime votre pensée et que vous soyez richement bénis en méditant sur notre Seigneur glorifié. Au revoir.